On passe à la question 5. Alors là, ça change un peu. J'ai un quotient. Donc le quotient, ça se traite à peu près de la même façon que pour le produit, mais je vais vous dire, à un moment, il faudra faire attention. Alors, je vous dirai quand. Donc je vais étudier le signe du numérateur et du dénominateur séparément, vous voyez, de mon quotient. Donc si je me regarde le numérateur, je vais regarder d'abord quand est-ce qu'il vaut 0. Pour ça, je résous l'équation, donc j'ajoute 2 de chaque côté, ça veut dire qu'ici que 3x vaut 2. Et enfin, je divise par 3. Pardon, hop, j'ai pas mis les bonnes couleurs. Je divise par 3. Donc ça fait que x vaut 2 tiers. Je remarque, ça c'est une fonction qui est croissante parce que le nombre devant x, il est positif, donc c'est croissant. Ça s'annule, on a dit, en 2 tiers. Avant 2 tiers, pour des valeurs plus petites que 2 tiers, pour des valeurs de x plus petites que 2 tiers, 3 moins 2x sera négatif, sinon il sera positif. Alors là, on va traiter le cas du dénominateur et c'est là où il faut faire attention. X plus 4, quand est-ce qu'il vaut 0? Donc là, ici, c'est ce que je vais chercher à interdire. Parce que je n'ai pas le droit de diviser par 0. Donc ce que je suis en train de rechercher, c'est ce qu'on appelle la valeur interdite. Alors souvent, vous voyez, je la noterai VI comme valeur interdite. D'accord? Donc vous mettez VI juste à côté pour me dire, j'ai fait attention j'ai bien remarqué qu'il fallait que le numérateur soit pas égal à 0. Alors quand est-ce que ça arrive? On cherche à savoir quand est-ce que ça arrive. Je résous l'équation, ça arrive dès lors que x vaut moins 4. D'accord? Donc quand on aura moins 4, il faudra faire attention. Alors cette fonction, je regarde le nombre qui est devant x, il n'y a rien, donc c'est comme si j'avais un 1, mais 1 étant un nombre positif, ça veut dire que ma fonction, elle est croissante. Et donc on a dit qu'elle s'annulait pour moins 4. Donc si je prends une valeur de x plus petit que moins 4, ça voudrait dire que x plus 4 sera négatif. Et si je prends une valeur de x plus grand que moins 4, x plus 4, lui, sera positif. Je peux m'en assurer avec un tableau de valeurs. Autre méthode, je résous une équation. Donc je cherche à savoir quand est-ce que c'est positif. Je résous l'inéquation, j'ajoute 2 de chaque côté, 3x plus grand que 2, ça ne change pas le sens. Je divise par 3 de chaque côté. Donc ça veut dire que x est supérieur à 2 tiers. Donc il faut comprendre que, c'est pas ce que je voulais faire, que 3x moins 2, vous voyez, à chaque fois je fais supérieur à 0, je me pose la question quand est-ce que c'est positif? C'est positif dès lors que x est supérieur à 2 tiers. Et l'autre, quand est-ce qu'il est positif? Dès lors que x est supérieur à, on a dit, moins 4. Donc là, il faudra faire attention, c'est le moins 4 qu'il va falloir interdire tout à l'heure. Donc je dois mettre 2 tiers et moins 4. Donc je vais mettre moins 4 et 2 tiers. Alors, je vais tirer des traits, mais pas jusqu'au bout. Alors là, jusqu'au bout, je vais vous expliquer pourquoi. Et là, par contre, je vais faire un double trait. Hop. Je vais bouger un petit peu. Voilà. Je vais le dupliquer. Hop. Voilà. Alors, pourquoi j'ai fait... Oh, décidément. Hop. Ça ne veut pas le faire. Alors, on reprend un petit peu. 3x moins 2, on a dit ça s'annulait pour 2 tiers. Donc ici, alors pourquoi ça ne marche pas? Ça a bugué. Non. Oh, décidément. Donc ça s'annule pour 2 tiers. La fonction, on a dit qu'elle était croissante, donc si je prenais des valeurs plus petites que 2 tiers, j'avais des nombres, le 3x moins 2 était négatif, et sinon, il devenait positif. X plus 4, lui, s'annulait quand x valait moins 4. Même chose, c'était croissant, donc c'était d'abord négatif puis positif. Et vous voyez, j'ai dessiné la double barre ici. Hop. Parce que si je divise quelque chose, je ne sais pas ce que ça vaut ici la valeur,
Mais en tout cas, je ne peux pas diviser par 0. C'est pour ça que je vais indiquer la double barre. La double barre, ici, elle indique une valeur interdite. Je ne vais pas... hop, ici, ça veut dire que... Alors, comme ce n'est pas obligatoire, je vais le faire en gris. Ça veut dire que j'ai une valeur interdite. D'accord? Et puis, j'applique la même règle. Après, d'abord, mon quotient, il vaut 0. À quelles conditions? Dès lors que le numérateur vaut 0. Parce que si le numérateur vaut 0, le dénominateur vaut n'importe quel nombre. En tout cas, je sais que ce n'est pas 0, parce que le 0, il était là. Donc, 0 divisé par n'importe quoi, ça fera toujours 0. Donc, c'est pour ça que je vais abaisser un 0 là. Et puis après, j'applique la règle des signes. Moins divisé par moins, ça va me donner plus. Puis, moins divisé par plus, ça va me donner moins. Et enfin, plus divisé par plus, ça me donne plus. Alors après, moi, je cherche quand est-ce que c'est inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0, ça veut dire que je vais chercher les moins et les 0. Où est-ce que j'ai ça? J'ai ça ici. De là, donc de moins 4 jusqu'à 2 tiers. De moins 4, pardon, hop. On a dit de moins 4 jusqu'à 2 tiers. Alors, est-ce que je prends moins 4? Non, c'est une valeur interdite. Donc, je mets le crochet vers l'extérieur. Et est-ce que je peux prendre 2 tiers? Oui, pour 2 tiers, j'obtiens 0. Et je vois qu'ici, j'autorise que ce soit égal à 0. Vous voyez, vraiment, ça se fait par lecture. Et j'en ai fini pour cette question. Donc, j'ai ma solution à mon inéquation. Et voilà.